Chers amis, j'ai effectivement passé une semaine à Paris, une très belle semaine. Je n'ai pas pu tous vous rencontrer, faute du Covid, mais même par exemple aujourd'hui, j'ai pu croiser certains collaborateurs. J'ai rencontré Ismaël Gazard, toujours impliqué, toujours passionné, toujours présent à la manœuvre, etc. J'ai rencontré Grégoire Aubert, toujours efficient et présent. J'ai rencontré le service commercial, que je félicite pour leur travail et leur implication et leur enthousiasme pendant cette période qui me paraît quand même assez difficile, qui est quand même assez difficile. Bravo et merci à Nicolas Pinjot, à Violaine Cabane, à Martine Coste et à Christine qui participe au concours, et je vois qu'il y a des bons résultats déjà dans ces concours. J'ai rencontré Coco, toujours discret, travailleur, discret, fidèle, travailleur. J'ai rencontré les chefs de pôle, Stéphane Chorin, Asie, Armand, donc de futurs chefs de pôle, particulièrement opérationnels, qui vont prendre le cœur de tête technique à cœur. J'ai rencontré Jonathan Simon, parfaitement brillant, maîtrisant parfaitement la production, l'organisation, le contrôle qualité de toutes ces opérations. Bon, je suis toujours effectivement avec Karim Alabat, plein d'enthousiasme et d'énergie. Et je ne vous le cache pas, c'est vrai que c'est ma fille qui me voit en photo, là, elle va pleurer. Et je ne vous cache pas ma très grande satisfaction de travailler avec ma fille, très grande satisfaction et très grande émotion, et du parfait travail qu'elle a pu faire pour au niveau de l'audit fiscal, social, financier et RH. Donc elle a été aussi parfaitement reconnue comme une brillante RAF. Donc j'ai passé, en rentrant avec vous, j'ai passé effectivement cette très bonne semaine en étant à côté de vous. J'avais coutume de dire que le management de Cotex s'apparentait à une équipe de rugby. Je me comparais à un capitaine de rugby. Et en considérant que c'est par l'affrontement, l'engagement, le contact qu'on pouvait résoudre les problèmes. Je m'aperçois que maintenant cette image est un peu dépassée. Et je préfère penser ou faire référence à les grandes courses maritimes, les grandes courses auprès de bateaux importants, où toute l'équipe est soudée pour avoir un meilleur résultat. Je pense à l'America Cup, la Fastnet, des compétitions extrêmement emblématiques et qui demandent effectivement, qui nécessitent une intelligence, une stratégie, une compétence, une persévérance, et puis effectivement un travail d'équipe, et en s'appuyant sur les valeurs des coéquipiers. Donc je pense que maintenant, effectivement, on se rapproche plus à cette stratégie, à cette précision pour manager une équipe. Aujourd'hui, le temps est quand même un peu maussade. C'est sûr que ce Covid n'est quand même pas une période très satisfaisante, on a du mal, effectivement, les réunions de Teams ont des qualités, mais bon, le contact humain et la proximité résolvent quand même facilement d'autres problèmes. Par contre, je peux vous dire que le bateau est en ordre, que le bateau est en ordre de marche, qu'il est équilibré, que chacun est à sa place, les équipes sont à leur place, les équipes sont prêtes. Même s'il faut toujours prévoir des ajustements, parce que dans cette course, il faut toujours régler les amarres ou régler les différents points. C'est vrai qu'on a par exemple été obligé, on demande aux collaborateurs par exemple qui ont moins de 50% de chiffre d'affaires prévisionnel
de prévoir soit prendre des congés, soit de prévoir être en chômage partiel. Bon, il faut toujours essayer. C'est vrai qu'aussi, bon, on aura toujours des efforts à faire. C'est vrai que dernièrement, on a quand même reçu des réclamations importantes, particulièrement au niveau du service économique. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'améliore là-dessus et qu'on soit toujours assez vigilant pour assurer une extrême qualité. Je pense qu'un bureau d'études ne se remarque, ne se distingue que par la qualité. C'est l'essence même d'un bureau d'études, sans compter qu'on peut après fidéliser les clients et effectivement avoir une meilleure marge de production, parce que si on garantit les qualités, les maîtres d'ouvrage sont d'accord pour nous prendre des honoraires un peu supérieurs, qui ne sont pas à l'échelle du projet pour eux, et qui sont pour nous un confort beaucoup plus important pour assurer mieux nos missions. Bon voilà, donc j'ai passé, voilà le bilan de cette semaine. Je repars demain à Osgore. Je suis toujours prêt à votre disposition. Vous pouvez me joindre par téléphone ou par Teams. Bon, je vous informe. Alors, autre nouvelle quand même assez importante, c'est que je viens de signer aujourd'hui, à l'instant, il y a une demi-heure, le protocole de vente de Cotec. Cette vente ne sera effective que le 15 avril. J'ai entièrement confiance en ce nouveau propriétaire qui s'appelle le groupe Belen, Pierre Belen, qui est un ingénieur TP, qui est jeune, qui a 50 ans, 55 ans, et qui a quand même 35 sociétés, donc il y a toutes les capacités. Bon, ils ont une structure financière importante, et donc ils ont le goût ils n'ont aucune référence en ingénierie, donc ils vont s'appuyer sur vous, ils ne vont pas vous imposer, ils vont garder les méthodes, garder les collaborateurs et garder l'ADN. Bon, par contre, il y a une date. Alors, donc, je suis très satisfait du nouveau propriétaire. Par contre, effectivement, ils n'ont pas encore désigné le directeur général, autrement dit le skipper. Je vous tiendrai informé. C'est vrai que la désignation de ce collaborateur est importante. Voilà, donc, ils attacheront la plus grande importance. Mais je sais qu'ils attendront de vous, l'adhésion et le jugement de ce directeur général. Bon, dit, bon, ben, Sophie devra nous tenir informés dans quelle mesure ce nouveau directeur général est particulièrement accepté. Voilà. Donc, effectivement, ben, je vous tiendrai au courant dès qu'il y a de nouveaux directeurs généraux. Pour l'instant, il y a donc ces promesses de vente sont signées. Il y a des conditions suspensives. Ils doivent valider tous les documents qu'on a remis. Donc, en janvier, février, eh bien, ils font les audits. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de risques, puisque même tous nos documents ont été déjà validés. Donc, il y a pas... Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Je suis fier de vous, je suis fier de ce que vous faites, je suis fier de votre boulot. Et je vous accompagne jusqu'au 15 avril. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous bien, parce que j'espère que à la rentrée, les projets pourront se redessiner. Et je sais qu'on a aussi gagné des très beaux projets, donc je suis assez optimiste et enthousiaste pour la rentrée. Donc je compte sur toute votre collaboration, votre soutien, voilà, et je reste à votre disposition. Bonnes vacances, bon Noël et bonne année.